Voilà 5 ans que nous avons décidé de créer ce festival, unique en son genre dans le monde du spectacle vivant. La chanson, la musique du XXe siècle, la musique contemporaine, la musique traditionnelle populaire, l'astronomie, c'est vraiment de plus en plus diversifié. Et puis, quels que soient les styles musicaux ou styles d'écriture, c'est toujours un mariage heureux. J'ai été totalement bouleversé par une sorte de ligne conductrice qui courait parmi tous les grands compositeurs. Une espèce de marasme, de tendresse très grave, de désespoir. Je me suis dit finalement, on entend dire que la guerre est arrivée de manière un peu fortuite, mais ces résonateurs que sont les grands compositeurs avaient déjà une sensation, en tout cas de malaise. Patrick c'est lui qui a eu cette idée de rajouter de l'image. Les conditions du traité sont dans leur ensemble modérées et équitables. Le vaincu n'est ni étranglé, ni écrasé, ni exagérément affaibli, comme certains feignaient de le redouter. Les vainqueurs n'acquièrent aucune suprématie. Ils sont simplement mis à même de défendre leur propre indépendance. On voit que finalement, à chaque fois, la musique aide à sublimer la trace du poème, et ça me fait vraiment plaisir. Avant, il y avait des clés assez traditionnelles, mais peut-être un peu rebutantes pour un certain nombre de gens. Là, il y a une possibilité de venir, soit pour apprendre, puisque c'est un petit peu ce qu'on fait avec Hugues, soit pour s'enchanter, simplement, et écouter des grands compositeurs du début du 19e ou des grands poètes de l'époque. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point, toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. C'est un peu le paradoxe des fables de La Fontaine, c'est qu'on les apprend très jeunes. Et du coup, on n'y revient pas plus tard, souvent, et on passe à côté de leur profondeur et de leur variété surtout. Ces fables sont souvent d'une très grande précision, grande justesse, profondeur aussi. Et la musique de Mozart, on peut la voir comme ça à ces deux niveaux, puisqu'elle paraît très simple, très joyeuse, très évidente. Voilà, une jolie musique qui, en fait, quand on prend le temps de vivre avec, c'est une musique aussi qui a ce double niveau de profondeur. Voilà, je trouvais ça intéressant de mettre ces deux choses ensemble. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. Très sympa, le contraste avec Mozart et La Fontaine s'accorde très bien. J'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est vrai que c'est assez agréable de redécouvrir ça et de se dire aujourd'hui elles sont d'autant plus d'actualité. On pourrait penser justement que les fables elles sont anciennes et que la musique de Mozart est également ancienne, mais en fait c'est intemporel, c'est moderne. Une merveilleuse interprète, et puis Mougenot était extrêmement naturel et brillant. C'était un très très beau spectacle.
on s'aperçoit, grâce aux découvertes scientifiques, que ça va quelque part et ça évolue. Donc mon choix s'est porté sur la formation du quatuor avec piano et d'aller dans l'évolution de l'histoire de la musique, dans ces œuvres que l'on aime, parce que nous on passe beaucoup de temps dans les œuvres, mais après de décoder des tout petits éléments pour que les gens suivent. Et à la fin on arrive sur une musique qui est très actuelle et qui ressemble au monde d'aujourd'hui. Dans ces galaxies, des étoiles qui nous deviennent particulièrement précieuses maintenant que nous savons, là aussi c'est grâce aux découvertes scientifiques, qu'à l'intérieur des étoiles, il fait des milliards, des millions, des milliards de degrés. C'est grâce à elles, évidemment, que nous existons, puisque notre corps est fait de ces atomes qui ont été faits dans les étoiles. Un jour, on était en Corse, près d'une plage, et on s'est dit pourquoi pas joindre les deux et essayer de faire un spectacle dans lequel il y aurait des parties qui seraient autour de l'astronomie, des connaissances nouvelles et de la musique également. Le papillon, son rôle, c'est de polliniser les fleurs. On aurait pu imaginer que la nature aurait créé un modèle de papillon qui aurait servi pour toutes les fleurs. Ça n'est pas sa façon d'être. Elle aime la variété, elle aime la diversité et elle va créer, par rapport aux papillons, plus de 125 000 variétés de papillons, tous aussi beaux les uns que les autres. On a passé un très bon moment, autant nous en tant que public que je pense eux sur scène. On a des salles qui sont complètes et ce que j'apprécie beaucoup, c'est la variété avec une création qui fait que le festival en quelque part explose. Et ce soir, moi j'ai été surpris également par la diversité du public et on recherchait des solutions pour l'ouvrir aux jeunes. On se retrouve avec un public très diversifié. J'ai vu beaucoup de jeunes adolescents, encore de plus jeunes des enfants et qui sortaient enchantés et ravis par ce spectacle, donc c'est superbe. On en amène un, il n'est pas mort, mais une plainte qui n'est plus qu'un râle sort, vagissement ininterrompu. Pauvre petit, sans soutien, qui n'a pas de maman pour le consoler. Il a une plaie béante à la tête. Il va mourir. J'ai pratiqué le violoncelle il y a bien longtemps, mais donc je retrouve toujours cet instrument avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Donc, et voilà, on était, je pense, à l'écoute. On essaye de jouer en accord comme on joue avec un instrument. Hein. La voix, c'est aussi un instrument. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, la rencontre de Maurice Maréchal avec ses deux camarades poilus qui lui construisent ce poilu, ce violoncelle de guerre. Donc c'est quelque chose d'assez magique, mais c'est très beau parce que c'est la volonté des hommes de s'extraire et de se tirer par le haut, de sortir de cette tragédie de la guerre, de l'horreur, du sang. C'est un instrument qu'il ne faut pas brusquer, il ne faut pas essayer de jouer trop fort. Il a un son petit, un très beau son, mais très intime, et il ne faut pas essayer... Il se désaccorde. La preuve, c'est que ce soir, Emmanuel s'est interrompu pour le réaccorder, donc il est quand même très fragile, il se réaccorde avec les clés. Donc il y a des hommes qui détruisent, et puis il y a ceux qui construisent. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo miré. Vous êtes amusé vraiment ce soir? Oui, parce qu'effectivement, Emmanuel Rosfelder, d'abord il aime aussi s'amuser, c'est un grand musicien et à la fois il se prend pas au sérieux. Il n'a pas l'impression qu'il faut surtout pas rire quand on fait de la musique classique. Et que le chef était dans le même état d'esprit. Tout de suite on a compris qu'on pouvait avoir cette complicité-là. C'est toujours joyeux quand il y a des mélanges et des rencontres.
Un interprète, c'est quelqu'un qui donne son interprétation, puisque sinon il ne serait pas un interprète, il serait un reproducteur de quelque chose qui est écrit. Et donc je m'approprie l'œuvre, et si elle me plaît, à ce moment-là, je la joue. Mais elle passe par mon âme, par mon cœur, par mes doigts, par ma sonorité. La première fois qu'on vient, et on était enchantés. Il a vécu ça avec ses tripes. Il a même applaudi hors contexte, tellement il était dedans. On a entendu. C'est lui, mais il était dedans. Je suis très heureux parce que regardez le spectacle de ce soir, il était plein de fantaisie, de spontanéité. La chanteuse, le guitariste, le chef d'orchestre, mais aussi, vous avez peut-être observé, les musiciens de l'orchestre eux-mêmes étaient visiblement heureux parce qu'on avait le sentiment qu'ils sortaient un peu de leurs partitions habituelles. Donc c'est ce côté spontané, ce côté un peu de création qui me plaît beaucoup.